Et salut tout le monde, c'est Foucault, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 38 qui marque le début de l'épisode Delta. Je sais pas si ça va commencer direct en fait, parce que je l'ai déjà dit, mais je me suis spoil absolument rien du tout sur l'épisode Delta. Tout ce que je sais, c'est des trucs évidents que je vais même vous dire tellement c'est évident, c'est qu'il y aura certainement Rayquaza et donc Mega Rayquaza. Dans cet épisode, Delta représente quand même représente Rayquaza, il me semble quand même. Et si on se retrouve sur le menu, c'est juste parce que l'épisode Delta apparemment commence directement après la sauvegarde qui est automatique après la ligue. Donc c'est pour ça que j'avais reset la console au moment où j'ai vu que ça commençait. Voilà, ça reprend directement ici. Une nuit. Donc rappelez-vous, à la fin du dernier épisode, on entend les parents qui discutent sur un plan fixe assez creepy. Et ils discutent d'aller au planétarium du centre spatial d'Algacia qui est juste là. Sauf que le père peut pas, enfin Norman ne peut pas parce qu'il est occupé à la reine et du coup ils veulent donner la place à moi je suppose. À leur fils. Mon dieu que se passe-t-il? Professeur Cosmo. La trajectoire de la météorite a changé, elle va entrer en collision avec notre planète. Oh mon dieu. Quoi? Vérifier l'orbite, calculer sa vitesse. Analyse de la trajectoire de la météorite en cours. Les bruits de clavier. Le point de chute est estimé au sud-ouest d'Athénapolis, sur l'îlot près du chenal 131. C'est incroyable, elle semble douée de vie. Qu'allons-nous faire, professeur? Qu'allons-nous faire? Comment il hurle l'autre. Du calme. Du calme! Calmez-vous! Nous n'avons pas le choix. On dirait que je n'ai plus besoin de ça. What? Ok. Donc elle... Alors je suppose que c'est pareil dans... Ça c'est le seul truc que je me suis spoil, c'est l'artwork de ce personnage, sans jamais savoir son nom ni rien. Elle était dans la team Aqua, intéressant. Mais ça veut dire, est-ce qu'elle était dans la team Magma si on jouait à Ruby Omega ou pas? Parce que elle, c'est l'assistante, on la voit même dans la fin du jeu. Au moment où... Enfin dans la fin. Au moment où on attrape Kyogre, où on bat, comme moi je l'ai fait, on la voit devant le... Comment on appelle ça déjà? Devant le truc aérospatial, quoi. Avec Mathieu, je crois qu'il s'appelle. Le mec de la team Aqua. Il était temps que j'enlève cet uniforme. J'ai pas eu le temps de dire... Marie-Lise, ah oui d'accord. Pauvre chuchemure, quoi. Tu es contente de retrouver enfin ta maman, tu es vraiment adorable. Pfiouf, nous n'avons plus beaucoup de temps. Quelques semaines, non, quelques jours au plus. Dommage que le petit ait réussi à empêcher la renaissance de l'un des Pokémon ancestraux. Il n'y a pas de ancestraux d'ailleurs. Mais ce n'est qu'un léger contretemps, j'avais déjà prévu un plan B, il me suffirait de faire appel à certaines propriétés de la jeune Sésame. Je te protégerai quoi qu'il arrive. Oula, mais elle est où elle? Marie-Lise. Pokémon Saphir Alpha, épisode Delta. Bam. Ça y est, c'est parti. Et devinez quoi? Il fait jour. Alors là, j'ai reparti, quoi. D'accord. Donc on a une horloge, mais on peut pas regarder l'heure qu'il est. Bijour. Ah. Fukado, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, pas vrai? On dirait que tu es encore plus fort. Mais fais-moi confiance, je m'entraîne sérieusement et je compte bien prendre ma revanche. J'allais oublier, je voulais te donner quelque chose. Ticket du haut. C'est un billet pour le spectacle d'astronomie du centre spatial d'Algacia. J'avais prévu d'y aller avec ta mère, mais malheureusement je dois retourner à l'arène de Clémente Civil, c'est un billet pour 2 personnes. Pourquoi n'inviterais-tu pas notre voisine Flora? Je dois y aller, à bientôt Fukano. Chérie, je suis vraiment sûr que tu pourras finir de ranger toute seule. Mais oui mon amour, allez à tout à l'heure. Ton père est incorrigible, on l'a pas vu depuis des lustres et il ne parle que de Pokémon, si seulement il pouvait rester un peu plus longtemps. Enchaînons avec une nouvelle qui va faire des heureux, le spectacle d'astronomie ouvre enfin ses portes demain. Wouh! Il parle du spectacle à la télé, regarde Fukado. Et nous on regarde la télé 50 cm devant l'écran.
Une pluie de météorites venant de la constellation du Elionceau va bientôt teindre le ciel de Oen de couleurs magiques. Le centre spatial d'Algacia a construit un belvédère d'où le public pourra admirer le spectacle dans toute sa splendeur. Pour vous procurer des billets... D'accord. Ça va être si beau. La dernière pluie de météorites du Elionceau a eu lieu il y a 11 ans. Ton père m'avait emmené la voir. Allez, file, dépêche-toi d'aller inviter la voisine, il faut bien que ce billet fasse des euros. Ils sont en train d'essayer de me caser avec Flora, là, ou je rêve? Elle m'explique que c'était romantique, qu'elle était avec son mari, enfin son... Oh. Qu'est-ce que tu fous là? Me dis pas qu'on va y aller avec elle. Oh, la musique. Nouveau thème, du coup, je suppose. Ok. Ok. Moi, ça me va, il est plutôt badass. Je bois un coup, hein. Je savoure la musique. Tiens, quelle coïncidence, je pensais justement à toi. Enchanté de te rencontrer, enfin je crois. C'est bien la première fois qu'on se rencontre, hein. On va dire que oui. Je m'appelle Amaryllis. Quant à toi, je te connais très bien. Oula, je te connais très bien chez Fukano, n'est-ce pas? Tu es le nouveau maître de la ligue Pokémon. On raconte que tu possèdes un lien très fort avec tes Pokémon et que tu es capable d'utiliser les méga évolutions. Oui, j'ai compris, j'ai fini. Toujours est-il que Bourg-en-Vol est un village très accueillant, tout comme ses habitants, ta voisine en particulier. Pardon, je parle trop, je m'arrête là pour les présentations. A bientôt alors, ciao. D'accord, elle est juste venue me dire ouais, salut, ça va, tranquille, la famille, tout ça. Moi, c'est Amaryllis, wesh. Bon, je suppose qu'il faut aller parler à Flora. Puisque visiblement on est obligé d'aller l'inviter à l'événement. Aïe aïe aïe. Ça va Flora? T'inquiète pas maman, ce n'est rien, elle m'a juste un peu bousculé. What? Fukano! Tout va bien Fukano? On dirait que tu vas bien. Tout s'est passé si vite, je n'ai pas eu le temps de réagir. Une femme que je n'avais jamais vue est entrée par la fenêtre à l'étage et s'est emparée de ma gemme sésame. J'ai essayé de la repousser avec mon équipe, mais elle était trop forte pour nous. Je n'ai rien pu faire. J'ai cru l'entendre murmurer quelque chose comme « Direction Clémentiville, Fukano, fais bien attention à toi. » What the fuck? Donc elle est pas si sympa que ça. Oh regardez! Sur l'écran du bas. La seule route dans laquelle on peut... Pourquoi il y a un point d'exclamation? What the fuck? Ah d'accord, bon. Donc depuis qu'on a le Pokédex national, il peut y avoir des Pokémon random qui se baladent comme ça. Un Poncho level 12 sur la route 101. Pas de problème, tout va bien. Et moi qui est en train de dire, ah regardez, c'est la seule route sur laquelle j'ai capturé tous les Pokémon qui existent. D'accord, donc il y a un Poncho qui se balade. Donc je suppose que c'est depuis qu'on a le Pokédex national que ça fait ça. Et vu que, ouais, je suis en train d'y aller à pied, hein. On me bat les couilles. Utiliser vol, c'est surfait. Utiliser la flutéon, c'est surfait aussi d'ailleurs. Non. Alors où est-ce qu'elle est cette voleuse de gemmes sésame, pour rester poli. Tiens, qu'est-ce que tu fais là lui? Arrête de couiner, tu me saoules, donne-moi la gemme sésame sans faire d'histoire. Je ne l'ai pas, je vous dis. Arrête ton char, je sais que tu peux utiliser les méga évolutions. Est-ce que vous m'écoutez? Au moins vous allez réussir à me mettre en colère. Ah, Fukano. Lui aussi se fait voler? Toi? Bouhaha, tu sais quoi, tu tombes bien. Allez, file-moi ta gemme sésame. C'est pas à qui il s'adresse apparemment. C'est avec lui qu'elle était... Alors, je sais pas si c'est la même, hein. On va voir que non, c'est peut-être pas la même, c'était peut-être juste un membre random de la Team Aqua. Qui était avec lui devant le centre spatial au moment où... Ah, niveau 53, d'accord. Donc Mathieu ne déconne plus. Tiens, en parlant de Sharpedo. Enfin, en voyant un Sharpedo. J'ai capturé un petit Sharpedo Shiny hier soir grâce à la pêche à la chaîne. Donc hier soir, oui, au moment où vous regardez cet épisode, hier soir. Parce que c'est le matin que je tourne, donc de toute façon, ça change rien. Est-ce qu'il va le faire méga évoluer, ce Sharpedo? Non. Dommage. Et donc c'est facile, hein. Capturer un Pokémon qui puisse être pêché, il suffit de faire la pêche à la chaîne et c'est hyper simple. Et avant tous ceux qui vont me demander ce que c'est la pêche à la chaîne, tapez pêche à la chaîne sur Google et vous tombez sur le premier lien, c'est Pokéduc, voilà, tout est expliqué. Et en baladant sur je ne sais quel chenal avec Surf, avec le Sharpedo Shiny justement,
Je tombe sur un Tentacool shiny, paf, comme ça. Sur Ruby Omega, hein, j'étais pas sur Saphir Alpha. J'étais sur ma version Ruby Omega dans laquelle je suis à 7 badges. Et j'ai juste halluciné, quoi. Sachant que le Sharpedo shiny, c'est... Je sais pas une chance sur combien c'est. Grâce à la pêche et la chaîne. Je crois que c'est genre une chance sur 30, une connerie dans le genre. C'est hyper mince. Et que le Tentacool shiny que j'ai trouvé, genre... quelques heures après, random, c'est une chance sur 4096. J'ai vu le shiny, j'ai fait... ah ouais, ok. Et puis j'ai mis dans mon PC, je le ressortirai probablement jamais. Merci beaucoup Fukano, ce faux furieux m'est tombé dessus sans prévenir. Il avait déjà... il en avait après ma gemme sésame, mais il l'a plus. Il voulait que je la lui donne, mais le truc c'est que je n'ai plus ma gemme, d'accord. Je l'avais laissée à la maison un instant et elle a disparu, qu'est-ce qui se passe au juste? Si un autre affreux débarque, maman, papa, il faut que je sois fort pour eux et que je les protège. Fais attention à toi Fukano. D'accord, donc... on va finir par retrouver toutes les personnes qui avaient une gemme sésame et qui ne l'ont plus. Notre Poké Multinavi se met en route. Code d'appel version 0.09. Allô, Fukano? C'est moi, Pierre, comment vas-tu? Tu t'y attendais pas, hein? En fait, une option de communication encore en cours de développement a été ajoutée à ton Multinavi. J'ai pensé que ça pourrait servir si jamais j'avais besoin de te contacter en cas d'urgence. Et justement, urgence il y a. Peux-tu venir au siège de la société de Devon à Méroville? J'ai besoin de t'entretenir de quelque chose. Me dis pas que lui aussi s'est fait voler sa gemme. Le grand maître de la ligue s'est fait voler sa gemme. Bon bah on va voir. Non. Ah, ça fait bizarre d'avoir la tiasse. J'ai l'habitude d'utiliser beaucoup l'Alphéthéon dans Ruby Omega, du coup c'est la chose dans Ruby Omega. C'est pas grave, on va faire un petit tour, du coup. Wouhou! On va pas faire le con quand même, hein. Hop, direction Méroville. Date musique. Bon, ce coup-ci... En fait, je voulais éviter de trop appuyer vers le haut pour rentrer dans le centre Pokémon sans faire exprès. Et du coup, j'appuie vers le bas, comme un débile. Ah, bah t'es là, toi. Fukano, tu me pardonneras de t'avoir appelé ainsi de façon si cavalière. Parmi les nombreuses qualités pour lesquelles je suis célèbre, j'ai un instinct infaillible. Qui d'autre que moi eût pu prévoir que nous nous retrouverions si vite? On est dans des circonstances si sombres. Ce n'est pas une discussion à avoir en extérieur. Qu'est-ce qu'il a dit comme mot après? Abattons-nous. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de lire. Abritons-nous, peut-être. Père, Fukano est arrivé. T'as la même gueule, quoi. Bienvenue, bienvenue, il y a longtemps... Le X fossile, mon dieu! Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, enfin je crois. C'est que je ne suis plus tout jeune, moi. Ces derniers temps, les détails m'échappent complètement. Oh oh, père, oui? Je sais exactement ce que tu vas dire, pas la peine de stresser tout le monde. Comme le maître de la Ligue Pokémon... Comment le maître de la Ligue Pokémon peut-il être aussi peu patient? Eh, c'est moi le maître! Je te calme direct. Que suis-je bête? C'est Fukano, nouveau maître. Voilà, merci. Un peu de respect. Dans ce cas, peu importe que tu sois si impatient. Père! Pas content, oh là là, mon dieu. Je n'ai vraiment aucun sens de l'humour. À nous, Fukano, il y a quelque chose à te raconter, mais cela risque d'être long et pas très réjouissant. Est-ce que tu es prêt psychologiquement? Non. Si tu ne te sens pas prêt, je ne peux pas t'imposer cela, reviens me parler quand tu te sentiras plus résolu. Ça, il est sympa. Il fait pas comme le professeur où tu lui dis non, je veux pas, et qui continue à te dire mais si, allez, allez, s'il te plaît. L'histoire que je vais te raconter remonte à près de 3000 ans. Serious business. Je vais te parler d'une terrible guerre qui faisait rage dans une région loin, très loin d'ici. Un homme inventa une arme qui permit d'y mettre fin. Mais à ton avis, d'où une arme aussi puissante tirait-elle l'énergie nécessaire à son fonctionnement? En réalité, elle consommait l'énergie vitale des Pokémon. C'est horrible. Nombreux sont ceux qui considèrent cela comme une abomination. Oui, moi donc. Mais comme le disait mon grand-père, notre ancien patron, cette énergie ne pourrait-elle pas améliorer la vie des gens et des Pokémon? C'est ainsi qu'est née la fierté de la société de Devon, l'énergie Delta. Non, Infini, pardon. Par réflexe, j'ai lu Delta. C'est grâce à cette énergie infinie que Devon s'est taillé sa réputation et s'est développé pour devenir la plus grande entreprise de la région de Hoenn. D'ailleurs, te souviens-tu du pack Devon que tu as protégé pour nous? Il s'agit en fait d'un moteur de sous-marin qui fonctionne à l'énergie infinie. Attends. Initialement, le pack Devon dans Ruby Saphir, c'est rien en fait.
Donc ouais, ils se sont bien appropriés le truc. Ou alors ils avaient déjà tout prévu depuis 10 ans. Hein. De plus, pour promouvoir la prospérité de l'espèce humaine, nous avons établi une agence d'exploration spatiale. La fusée du centre spatial d'Algacia, propulsée par l'énergie infinie, résulte de la combinaison de notre ferveur et de notre technologie et de nos rêves. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse devenir le symbole de la sauvegarde de l'humanité. L'introduction fut longue, mais à présent, nous entrons dans le vif du sujet. Nous sommes menacés par un terrible danger. Une météorite de plus de 10 km de diamètre fonce tout droit sur notre planète. Dès que nous avons pris connaissance, nous nous sommes associés avec le centre spatial d'Algacia afin de mettre au point une stratégie de défense qui utiliserait cette fusée. Cependant, pour ce faire, nous avons besoin d'un éclat de météorite. Je vois où tu veux en venir, tu veux qu'on se charge de te procurer cet éclat de météorite, n'est-ce pas? Bah c'est moi qui l'ai, non? Tu es bien mon fils, tu me comprends mieux que personne. Si tu crois me faire plaisir en me félicitant pour une chose aussi anodine, je veux que tu te diriges vers la grotte granit. D'après nos recherches, ce serait là que se trouve l'éclat de météorite dont nous avons besoin. Quant à Pierre, il faudra qu'il aille au centre spatial d'Algacia. Ils auront besoin de son aide pour entreprendre la connexion du câble Link. Quoi? Le câble Link est la clé du système de translation du... Bien reçu. Et toi, tu vas à la grotte granit, tu te souviens? C'est là qu'on s'est rencontrés la première fois devant les fresques antiques. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de fragments de météorites là-bas. Écoute-moi bien, Fukano, je pars pour le centre spatial d'Algacia. S'il se passe quoi que ce soit, je te contacterai immédiatement. Évidemment, ce sera un message à sens unique, comme celui de tout à l'heure. Bonne chance. Pierre, sois prudent. Beau gosse. Je compte sur toi. Si tu as la moindre hésitation, viens me voir pour te rafraîchir la mémoire. C'est quoi ce bout de météorite qu'on avait dans notre sac alors? Je ne sais même plus comment on a mis la main dessus. Ça là. Une météorite trouvée au mont Chimney, elle émet une faible lueur de façon continue et est légèrement tiède au toucher. Ok. Alors je sais pas ce que c'est cette fameuse météorite qu'on a, mais... Je sais pas, ou je sais plus d'ailleurs, ça se trouve je l'ai su, mais... Prêt IVLX fossile. Bon bah écoutez. Hop. Parce que la Futéon c'est la classe. Ce serait quand même beaucoup plus la classe si Méga évoluait pas, parce que... Je veux dire ce qu'il y a, Megalachos et Megalatias sont affreux. Moi perso je les déteste. Wouhou! Oh bâtard. Il m'a cassé mon délire. Un petit goélis de merde en plus. C'est bon, je peux retourner, c'est bon. Wouhou! Grotte granit. En plus, très honnêtement, je vois pas trop la différence entre Megalagios et Megalatias. Je les trouve juste moches, l'un comme l'autre. Bon, je suppose qu'il faut aller là, et non pas là-haut. Et que derrière la fresque, il se cache quelque chose. Ah, d'accord. Devant aussi, du coup. Tadadam. Intéressant, cette fresque répond parfaitement à l'autre peinture rupestre. On peut en conclure que cette partie représenterait la primo-résurgence et l'autre la méga-évolution. Se pourrait-il que nos ancêtres aient vécu ici aussi? La prédiction parle d'une catastrophe venue d'au-delà du ciel. L'espace, et nos ancêtres auraient reçu le remède pour sauver le monde de cette menace. Qu'y a-t-il, Marie-Lise? Oh! Nous nous retrouvons, Fukano. Toi aussi tu t'intéresses à cette peinture rupestre? À moins que tu ne préfères ceci? Les fragments météorites dont le Pokémon légendaire qui vit dans les cieux tire sa force? Tu es quelqu'un de fascinant. J'ai une idée. Et si nous nous battions? Faisons les choses dans les règles. Est-ce que tu es prêt? Je n'attendais pas moins de toi. Je veux sentir toute ta puissance. Qu'est-ce que ça veut dire, faisons les choses dans les règles? What the fuck? Eh, tu fais flipper, meuf. Rexilius! Ok, je t'aime. Rexilius. Voilà. Rexilius fait partie de mes... Allez. Il est dans mon top 10 de mes Pokémon préférés. Donc c'est déjà beaucoup sur 721.
On va envoyer Brébri, allez. On va même le faire méga évoluer pour lui montrer qu'on a des couilles. Na, 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 na. Niveau 55 quand même. Hop, et un petit séisme. C'est un séisme. Autant je te trouve badass, méga Lagrone, mais quand t'es en face d'un Rexilus, tu fais pas long feu quoi. Est-ce qu'elle aurait un Dragmara aussi? Par exemple, niveau 56. Non, elle a un Altaria. Est-ce qu'elle le fait méga évoluer? Voyons voir. Non, elle le fait pas méga évoluer. Quoi? On le one-shot pas? Je suis déçu là. Allez, salut. Hein. Elle va quand même en faire au moins méga évoluer, hein, non? Ah, avec toutes les méga gemmes qu'elle a volées en plus. Dratak, ah! Ah! Bon, on n'a pas one-shot Altaria, à mon avis, on n'a pas one-shot Dratak. Quoi? Elle le fait pas méga évoluer? C'est un scandale. Et il lui reste un HP en plus. Ça aussi c'est un scandale. Adieu Wolf. Bon. Allez Bardin. Ouch. Ouch. Coup critique. C'est ma coup de boule moi. Qu'est-ce qu'il y a? Et Bribri monte au niveau 60. Premier Pokémon niveau 60. Ah, t'es contente, hein. Oui, c'est super, fait des chiens. Ouais, j'étais bien explosé. C'était vraiment du à chier, hein. Putain. Incroyable, incroyable. Tu es vraiment quelqu'un, Fukano. Je pense que tu as bien mérité cet éclat météorite, tu ne crois pas. Ouais. L'éclat météorite scintillant que tu possèdes. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il a un rôle important à jouer. Prends-en grand soin, ainsi que de celui que je viens de te donner. Ah, donc ça m'en fait deux. Elle fait peur. Qu'as-tu appris de la réalité et quel est l'idéal que tu as choisi de poursuivre? Oula! Oula, back to noir et blanc là. Elle nous parle de Reshiram et Zekrom d'un coup. L'idéal et la réalité. Zekrom et Reshiram. Cette petite ne va pas se passer de moi. Et où veux-tu aller maintenant, ma chérie? Très bien. Fukano, as-tu trouvé un éclat météorite? Si c'est le cas, dépêche-toi de me retrouver au centre spatial d'Algatia, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je t'attends. Très bien, bah... On arrive. Qu'est-ce que je te dise? Oui, j'ai la flemme de marcher. Moi, je suis un mec comme ça, j'utilise des corps de sortie... Comme ça. On a combien d'épisodes? On est à 25 minutes, presque. Non, bah non. Bah non. C'est tellement plus classe la Flutéon. Ce serait encore plus classe si on pouvait choisir sur qui on peut voler. Sur Libégon, ce serait quand même beaucoup plus badass, quoi. Ou sur Latias, tout simplement, et non pas Méga Latias. Non. C'est quoi ça? Ah, c'est Simtronel. Attendez. On voit même pas les ponts. Ça fait vraiment ridicule quand même. On se dit que c'est une grande ville et il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 maisons et 2 bâtiments. Bon, bref, Algacia. D'abord, on va aller faire un petit tour au centre Pokémon, d'ailleurs.
Attendez, je regarde juste un truc. Parce que du coup, ça m'intrigue. C'est moi la météorite, elle est repassée derrière. Elle était au-dessus, non, avant? Un étrange symbole est gravé à sa surface, et lui des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ah non! Ah, ça c'est celui qu'on avait... Quoi? Attendez. J'ai pas rêvé. Tout à l'heure, on avait ça, cette météorite, avec marqué « Une météorite trouvée au mont Chimney. Il est légèrement tiède au toucher. » Je regarderai la vidéo, parce qu'il me semble qu'il y a eu une inversion, là, où je rêve. Il y a eu une inversion des descriptions. Et puis, en plus, il est arrivé après dans la liste. Donc ça veut dire que c'est le dernier qu'on a eu comme objet. Et pourtant, il dit qu'on l'a trouvé au mont Chimney, alors qu'on ne l'a pas trouvé du tout là. On l'a trouvé à la grotte granit. What the fuck? Alors je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu, mais... ça me perturbe. Eh hey Pierre, je suis là! T'es où? Bonjour. Vous êtes Fukano, c'est bien cela. Monsieur Pierre Rochard m'a dit que vous viendriez. Professeur Cosmo, la personne que vous attendiez est arrivée. Ah, Fukano, enfin. Tu as trouvé un éclat météorite, n'est-ce pas? Je ne savais pas que tu connaissais le professeur. Tu es jeune, mais tu sais te faire des relations. Enfin, revenons-en à nos what-what. Professeur, pouvez-vous nous exposer à nouveau votre plan? Bien sûr, suivez-moi, je vous prie. J'imagine que Monsieur Rochard a déjà dû vous expliquer les grandes lignes. Dans un premier temps, nous devons associer l'énergie vitale Pokémon stockée dans la fusée et l'énergie humaine concentrée dans la gène Sésame. En d'autres termes, reproduire de façon artificielle l'incroyable charge énergétique libérée lors d'une méga évolution. Ensuite, nous devrons expulser cette énergie vers l'espace depuis la fusée. Ceci permettra alors de créer un trou de verre sur la trajectoire de la météorite. Cette dernière sera alors transportée ailleurs, je ne sais pas où et je m'en moque. Ce qu'on veut, c'est qu'elle nous fiche la paix. C'est assez bâtard pour les autres galaxies, ça. En réalité, nous disposons déjà de cette technologie, certains appareils font appel à elle. Vous savez bien, les téléporteurs. Je suis sûr que vous en avez déjà utilisé un. Vous pensez que ça peut marcher? Téléporter la météorite, d'accord, mais où? Ça, c'est la question à 1 million de Pokédollars. Ça dépendra du dispositif utilisé pour créer un trou de verre, on a appelé celui-ci le câble Link. Pas de panique, théoriquement, on est quasiment certain de pouvoir renvoyer la météorite loin de notre planète. Par contre, il va falloir plus de puissance que prévu pour contrôler le câble Link. Nous allons avoir besoin d'un autre éclat de météorite, j'en ai bien peur. Évidemment, la revoilà, elle. Waouh, alors c'est ici le cœur du célèbre centre spatial. C'est impressionnant, hein, Marie-Lise. Que faites-vous ici? Détendez-vous, ma grande, nous ne faisons rien de mal. N'est-ce pas, chérie? What the... Qui est cette... Elle a quelque chose de différent. Tiens donc, quel hasard, nous nous rencontrons souvent ces temps-ci. Fukano, c'est bien ça? Oui, je crois que c'est ça. Qui êtes-vous? Qui, moi? Je m'appelle Amaryllis, je suis une simple touriste. L'espace m'a toujours fasciné. Cet endroit est incroyable quand je pense à toute la technologie que l'humanité a dû déployer pour en arriver là. Tous ces espoirs, tout ce sang, cette sueur, ces larmes, et j'en passe. Je sais bien avec quelle énergie vous pensez faire fonctionner cette fusée. C'est la même technologie abominable qu'il y a 3000 ans. What? Sous prétexte de sauver l'humanité et le monde, vous vous apprêtez à répéter la même erreur que vos ancêtres il y a bien longtemps. Et mon petit doigt me dit que vous seriez même sur le point de commettre une erreur encore plus grave. Et alors quoi? On reste ici à s'arracher les cheveux en attendant que la météorite nous tombe sur le coin du front? J'ai cru qu'elle allait dire autre chose au début. T'as pas inventé l'autre chat, dis-moi. Oh la pire. Je te croyais plus intelligent, toi, l'ancien maître. Bam, bam. Voyons voir ce que le maître en titre va trouver à dire, en espérant qu'il ait un peu plus de jugeote. Alors, Fukano, qu'en penses-tu? Tu as une meilleure idée? Bien sûr. Vraiment? J'ai moins envie de l'entendre. Tu pourrais m'expliquer bien tranquillement autour d'une tasse de thé? Putain, mais on dirait B-Boy. Elle clash et après elle vient faire... on en parle autour d'un café décaféiné ou... Et maintenant, on n'a pas le temps. Je n'ai pas l'intention de vous dicter comment penser correctement, mais je préférerais que vous réfléchissiez à nouveau aux tenants et aboutissants de votre solution.
que vous mesuriez de façon plus exacte le poids des sacrifices nécessaires et des sacrifices inutiles. Comment est-ce possible que des gens qui possèdent de telles connaissances et une telle technologie soient assez bêtes pour répéter les erreurs du passé et en commettre en plus de nouvelles? Putain, elle déconne pas celle-là. Êtes-vous à ce point dépourvu d'imagination? Ah, mais je vous ai interrompu en pleine discussion. Toutes mes excuses. Nous disparaissons sur le champ. Dis au revoir, Marie-Lise. Ma maman. Ma maman. Mais qui était-ce? Et sa façon de parler? Elle semblait vouloir vérifier quelque chose, mais quoi? Et puis j'ai l'impression de l'avoir déjà croisé quelque part. Mais au fait, professeur, qu'essayez-vous de nous dire avant son arrivée? Eh bien voilà, pour créer le trou de verre, nous avons besoin d'un autre éclat de météorite extrêmement pur. Vous voulez que nous retournions à la grotte granit? Non, le type de météorite dont nous avons besoin n'a jamais été repéré hors du site météore. Le site météore, je vois, je crois comprendre. Je pars devant, rejoins-moi quand tu seras prêt. Qui sait, nous y trouvons peut-être plus qu'un éclat de météorite. Très bien, bah écoutez, on va... Ça fait un peu plus de 30 minutes là, je crois. On va juste utiliser la Panthéon, se rendre devant le site météore, et on va se laisser là pour cet épisode. En tout cas, ça promet cet épisode Delta. Pour l'instant, ça me plaît bien. J'aime beaucoup le personnage d'Amaryllis, même s'il est un peu creepy. Et je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose d'un peu plus que ça en fait à ce personnage. Je me demande même si c'est un humain en fait, tout simplement. En tout cas, il vient du passé, ça a l'air quasiment sûr. Alors, la grotte... non, le site météore, c'est là-haut, je crois. Site météore. Pourquoi je trouve plus? Attendez. On va regarder en bas, voilà. Voilà, on descend. Et du coup, on va se laisser ici pour cet épisode 38. Est-ce qu'il est là, lui? Non, il doit être à l'intérieur. Voilà, on se laisse ici pour cet épisode 38. On se retrouve pour le 39 la prochaine fois. Ce sera sûrement demain. Je sais pas encore. Demain, de toute façon, le soir, samedi soir, donc, il y aura le Kill the Streamer auquel je participerai. Donc je suis de retour sur Minecraft. Ça fait 2 mois que j'ai pas touché au jeu, mais bon, on va essayer. Donc je verrai si j'ai le temps de tourner l'épisode pour le publier à 17h. En tout cas voilà, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 39 pour la suite de cet épisode Delta. Merci d'avoir suivi et ciao tout le monde.